je vous invite à être vigilants et à ne pas vous décourager. Il faut aller voter, il faut les sanctionner. Ils doivent avoir le moins de voix possible. Il faut les sanctionner aussi parce qu'ils ont mis notre économie en faillite. Notre économie est en faillite. Aujourd'hui, les agences de notation continuent à nous déclasser sans cesse. Et le Gabon présente aujourd'hui un risque par rapport à son endettement, par rapport aux conditions d'endetter. Et ces gens n'ont rien compris à l'économie ou aux finances publiques. On pourrait leur donner des cours de rattrapage qui ne comprendraient strictement rien. Même en première année d'économie, je crois que je leur mettrais des zéros pointés. On se demande dans quelle école ont-ils été, s'ils ont retenu quelque chose des cours de macroéconomie. Et pourtant, j'ai même des anciens étudiants qui arrivent là et qu'on va griller, on va faire prendre les mauvaises mesures. Et voilà que, après avoir créé cette situation, aujourd'hui, le pays est en faillite et on veut demander à ceux qui n'y sont pour rien, on veut demander aux fonctionnaires, on veut demander aux enseignants qui peinent déjà, qui souffrent pour boucler les deux bouts. On veut demander aux médecins, aux infirmières. On va demander à toutes ces forces vives de payer l'addition pour les mauvaises décisions. Eh bien, nous disons, ça ne doit pas se passer comme cela. Ce n'est pas normal qu'on veuille appliquer des décotes vis-à-vis de personnes qui ne sont pas responsables de la crise. Les responsables de la crise doivent rapatrier l'argent là où il est. Parce que le Fonds monétaire a besoin de 70 milliards pour réduire les dépenses de fonctionnement ou la masse salariale. Eh bien, il faut commencer par faire les coupes là où il faut faire les coupes. Est-ce qu'on avait besoin de créer toutes ces agences qui sont inutiles, qui font des doublons? Il faut d'abord commencer par supprimer ces agences. Il faut supprimer ces institutions qui ne servent à rien, si ce n'est à faire plaisir à quelques personnes qui pensent que à travers ces institutions, on fait avancer le Gabon. Eh bien non, il faudra, le moment venu, lorsque nous gagnerons, revoir cela avec les institutions financières internationales. Parce qu'il n'y a pas de raison que les petits payent. Quelqu'un qui gagne 500 000, quelqu'un qui gagne 400 000, ce n'est pas un grand salaire au Gabon. À plus forte raison, quelqu'un qui gagne 150 000, qui gagne moins de 150 000, ça existe. Beaucoup de ces petits salariés n'auront plus de salaire. Parce que quand on coupe à quelqu'un qui gagne même 650 000, il va répercuter ça sur la ménagère. Il va répercuter ça sur le cuisinier. Il va répercuter ça sur les ouvriers. Et ce sont les gagnes petits qui vont souffrir de ces mauvaises décisions. Et c'est pour cela que j'avais dénoncé cela dès 2014, 2015 à l'Assemblée nationale. Nous avons été quelques-uns, et il y en a ici qui ont eu le courage de dire que nous allions droit dans le mur. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce que il y a des gens qui n'ont pas voulu comprendre, qui ont fait de la démagogie. Et aujourd'hui,
Hein, c'est bien beau de dire la Banque mondiale ou le Fonds monétaire ne veut pas payer. Mais ces gens, ils ont la mémoire de tout ce que nous avons. Ils savent parfaitement que ce qu'on leur raconte, c'est des histoires. Ils savent qu'il y en a qui sont plus riches que certaines administrations. Alors, il faut nous expliquer où est passé l'argent. Qui doit payer? Le peuple a déjà tranché. Ali Bongo a perdu les élections avec sa clique. Ils n'ont pas compris. Eh bien, nous devons encore les défaire dans les urnes. Et je vous demande, je vous appelle à la vigilance. Je vous appelle au sérieux. Le moment n'est pas venu de disperser nos forces. Nous devons être unis pour faire en sorte que ceux qui aiment le pays, ceux qui sont des patriotes, ceux qui sont sincères, fassent en sorte que ces gens-là dégagent le plancher une fois pour toutes.